Très bien. Donc, attendre du trafic, attendre des leads, attendre des résultats, et surtout, ne rien comprendre à ce qui se passe entre les deux. Ce modèle est mort. Donc aujourd'hui, le marché ne récompense pas la diffusion, mais l'optimisation continue. C'est ce que nous allons voir ensemble à travers cette vidéo. Donc bonjour, je m'appelle Garbicetski, je fais du marketing digital. Au début, c'était en hobbies, et à fin des années 90, puis ça a transformé en gagne-pain. Donc, je fais ça depuis presque 20 ans maintenant. Donc, aujourd'hui, le marché ne récompense plus la diffusion, mais l'optimisation continue. Chaque clic, chaque intention, chaque interaction doit être captée, non seulement captée, mais interprétée, transformée et réinjectée dans le système. Donc, tout ceci en temps réel. Donc, ici, on change complètement de niveau avec un langage capable de comprendre une intention, générer une réponse adaptée, structurer la stratégie et améliorer en boucle. Tout ceci nous a été permis par le langage, langue chaîne et langue graphe, bien sûr. Donc, ce que je vais essayer de vous présenter dans cette vidéo, c'est une architecture de génération de leads ou même de traction à travers le trafic réel qui arrive d'où et avec quelle intention, les clics, ce qui attire réellement l'attention, on va voir ça, les comportements utilisateurs, scroll, drop, engagement, les conversions clients et les signaux concurrents, ce que le marché privilégie ailleurs. Donc là, on ne parle plus d'agence, mais d'un système de croissance auto-optimisé. C'est cela le plus intéressant que j'ai trouvé dans ce système, c'est l'auto-automatisation et l'auto-optimisation. L'auto-optimisation. Donc là, il ne s'agit plus du SEO, bien sûr, de publicité depuis longtemps. Donc là, je mets en place un système qui capte la demande, influence la perception et s'auto-améliore jusqu'à générer un maximum de leads. Donc avant de parler solution, là on va essayer de comprendre une chose simple, parce que aujourd'hui, le problème c'est plutôt le manque de trafic, ou le fait que le trafic déjà existant ne se transforme pas en leads. Donc si je résume, vous avez trafic, pas assez de leads, acquisition instable. C'est ça qui présente la majorité de problèmes aujourd'hui. Donc, et ce que je vois souvent, c'est que les entreprises emplissent des actions, SEO, ads, amélioration de contenu, mais rien n'est vraiment connecté. Donc, cette société peut générer de l'attention, mais pas de traction. Et je pense que c'est ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Donc le problème n'est pas le canal, le problème c'est l'absence d'un système qui transforme l'intention en lead. C'est pour cette raison-là, c'est la solution à ce pain point que vous avez, que j'ai construit cette infrastructure qui fait 3 choses en parallèle. Donc, capter toute la demande existante, contrôler la perception et transformer l'attention en lead. Donc, il faudra imaginer que tout ceci vient à travers quoi ? Quand quelqu'un cherche votre service, par exemple, vous apparaissez sur la SERP de Google. Quand un prospect demande à une IA, vous vous trouvez recommandé. Et quand il arrive sur votre site, tout est optimisé pour qu'il passe à l'action. Là, imaginez un peu,
ce que ça va changer sur le volume de lead. Donc concrètement, le système fonctionne en boucle. Il capte l'intention à travers l'intention prouvée par les SEO, les ads, l'IA, optimise les pages pour convertir, analyse les résultats et améliore en continu. Donc là où on optimisait avant une fois par semaine, là le système, il détale en continu. Donc il n'y a plus de comparaison à faire avec une agence classique qui exécute des tâches là, parce que le système, comme je vous ai dit, c'est l'avantage aujourd'hui de ce genre d'infrastructure virtuelle, c'est que le système prend des décisions et s'auto-améliore. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence dans les résultats. Il faut savoir que ce système fonctionne surtout avec les entreprises qui ont une offre claire, structurée déjà pour absorber le plus de leads générés, et puis par la suite qui cherche vraiment à scaler, donc à passer du seed vers la série A, B, C, et puis par la suite jusqu'à un certain exit honorable. Donc là, je ne vous propose pas une prestation, mais la mise en place complète du système dans votre business. Je m'occupe à travers ce système de la captation de la demande, la structuration, la conversion et l'optimisation continue. De votre côté, vous n'avez rien à gérer, donc tout va être piloté avec un suivi clair à travers des KPI, lead, conversion et bien sûr coût, parce qu'il y a les API à mettre en place par exemple, ou alors les tokens pour les intelligences artificielles, que ce soit Claude ou alors ChatGPT ou même DeepSeek, pour ne pas exploser les coûts. Même si la vraie question n'est pas le coût du système lui-même. Mais il faudra penser à combien de leads supplémentaires il peut générer pour vous. Si vous ajoutez ne serait que 30 leads qualifiés par mois, par exemple, ça représente quoi en CA pour vous? C'est 30 leads qualifiés que vous allez ajouter au nombre de leads que vous arrivez aujourd'hui à générer. Ça représente combien en chiffre d'affaires? Donc là, la décision elle est simple. Ou alors vous continuez avec des actions isolées, ou alors vous mettez en place un système. Le plus important, je n'arrête pas de le répéter, le plus important dans ce genre de système, c'est que c'est la game est avec un système qui s'améliore en continu. Donc, on ne peut plus espérer rivaliser avec ce genre de système. Donc il faut savoir que je limite le nombre de projets que je mets en parallèle. Donc chaque système demande un vrai suivi. 3 mois pour la mise en place. 6 mois pour l'optimisation. Puis par la suite. Ou alors vous voulez continuer pour scaler. Ou vous gardez le système tel qu'il est. Vous continuez avec le système que vous avez déjà. Donc je vous envoie la proposition, on valide ensemble, et puis on lance la mise en place. Fonctionnement très simple, déblocage 3 mois,
Puis, chaque 6 mois, on prend une décision si vous voulez arrêter et garder le système mis déjà en place, ou alors continuer en scalabilité. Donc le graphe que je vais vous présenter, c'est on peut parler de cycle industriel de génération de leads. Voilà. C'est le graphe en question. Donc capture totale de la demande, comme vous voyez ici. Le système va capter les gens qui cherchent à travers l'optimisation en continu du SEO. Il va chercher à devenir la réponse dans ChatGPT et être perçu comme la référence sur le marché. Donc vous êtes visible là partout où vos prospects prennent des décisions. Le système capte l'intention à travers le SEO. La structure par la suite pour être choisie par les IA et installe une crédibilité dans l'écosystème. Donc tout ceci va transformer cette attention en lead à travers d'autres agents, le CRO et le lead engine par la suite. Donc, ça permet de ne plus mettre 3 à 6 mois pour produire des résultats. À travers cette pipeline, le système va générer des pages orientées conversion dès le départ, des réponses déjà optimisées pour le moteur de recherche, des funnels directement actionnables et un plan d'exécution piloté par KPI Business et pas par trafic. Donc, résultat de tout ceci. Moins de dépendance aux ads, plus de leads qualifiés et un coût d'acquisition, bien sûr, qui baisse mécaniquement le CPL. Le coût par lead, c'est que, vu que le nombre de leads va augmenter, et le coût d'acquisition va baisser. Donc c'est un système qui produit des décisions exécutables. Alors, c'est nous qui allons paramétrer généralement chaque semaine, voire au début 2 fois par semaine. Donc une fois l'intention captée, on arrive là de cette barrière qui va nous permettre de merger la stratégie. Donc on ne laisse plus les canaux travailler séparément, on aligne tout sur une seule stratégie. Donc il n'y aura plus d'incohérence, ce qui va donner un message plus fort et générer plus de confiance. Par la suite, on passe, une fois que stratégie Mars, c'est que les 3 vont être mergés, on passe conversion et lead engine. C'est la transformation en cache là, à travers l'optimisation des pages, des CTA, des scripts de conversion, et même du funnel complet. Donc, là, le trafic doit devenir des leads concrets. Donc le trafic doit nous donner des formulaires remplis, des appels téléphoniques directs. Par la suite, on passe à l'agent suivant qui va analyser, détecter les failles et corriger automatiquement. On entre là dans la boucle d'optimisation. Si ça ne convertit pas, correction immédiate, SEO corrigé, conversion, stratégie corrigée. Donc le système devient de plus en plus performant, bien sûr, avec le temps.
Par la suite, on arrive au CIO, bien sûr. Le CIO, C2O, pour les chefs d'opération, chefs des opérations. Donc là, avec des décisions stratégiques automatisées, un plan d'action clair et un dashboard de pilotage. Donc là, de quoi avoir une vision claire, donc plus d'actions concrètes et plus de KPI par la suite mesurables. C'est pour cette raison-là que les 3 promesses fortes de ce système, je les ai mis là. Ce que ce système permet d'avoir, donc captation maximale de l'attention qualifiée, c'est que le système identifie toutes les intentions d'achat et s'y positionne avant vos concurrents, tout simplement. C'est pourquoi le système permet d'avancer ce genre de promesses. Deuxième promesse, contrôle de la perception. Donc l'entreprise va être perçue comme la meilleure réponse, la meilleure option partout sur Internet, à travers l'optimisation faisable aussi. N'oublions pas que le système va être relié aux différents pipelines que je vous ai présentés sur les autres vidéos. Donc même pour le PBN par la suite, je vous ai expliqué l'apport du PBN et du FarmPhone dans le fait d'influencer la perception. Donc, contrôle la perception, le système fait en sorte que votre entreprise soit perçue comme la meilleure option partout. Transformation en lead, dernière promesse. Donc, le système réduit la friction au maximum pour transformer cette attention apportée sur votre solution en contact, tout simplement. Donc, quand on faisait avant 1 à 2 optimisations par semaine, là, le système, nous allons compter déjà par jour. Il y aura même, je ne sais pas, 50 optimisations par jour, afin de trouver ce qui va aider à convertir le plus. Donc, ce n'est plus comparable. Et c'est ce que le système permet de faire plus rapidement qu'avant. Donc, l'inception, c'est ce que je vous ai expliqué, agit sur la perception et les psychologies de l'intention. Donc, biais cognitif, projection future, réduction friction. Projection future, donc le système va montrer à vos prospects le résultat concret qu'ils peuvent obtenir à travers votre solution. Réduction de friction, il va simplifier au maximum le passage à l'action. Puis par la suite, tout ceci va apporter preuve et crédibilité à travers la construction d'un environnement où vous paraissez comme le choix évident. Tout ceci pourquoi ? Pour transformer l'attention apportée en traction, tout simplement. Donc c'est un système autonome qui capte toute la demande sur votre marché, structure votre présence pour être perçu comme la meilleure option. Puis optimisation en continu. Donc concrètement à ce que se faisait avant, c'est un système qui s'auto-améliore. Il analyse les résultats, corrige les points faibles et teste les nouvelles approches en permanence. Le game est plié. Donc, le système, tout simplement, transforme un maximum d'attention en lead qualifié. Avec une
optimisation, amélioration continue des performances. Donc là, ce que vous aurez, c'est un pipeline décisionnel autonome sur lequel nous allons reproduire le travail d'une équipe complète. Donc, par exemple, si on prend le premier agent, le SEO, ce qu'il va faire un audit, va donner les priorités 30, 60, 90 jours, actions déléguées, KPI liées à l'attraction, playbook, meilleure des choses à faire, playbook qui va être utilisé par le directeur par la suite. L'agent IO, stratégie d'identité, DQA, optimisation schéma.org et FAQ, plan de contenu orienté réponse, KPI relié aux conversions, process éditoriaux qui va être utilisé par la suite, balisage, validation pour l'agent JIO par la suite, plan de citation de marque de preuve, EAT, avec le EAT bien sûr, structure de page et assets liés par les LLM, action de distribution, KPI mesurable et template d'assets, canaux, cadence de diffusion, tout ceci va être utilisé par la suite. Donc là, le SEO Director, il va capter la demande, l'IO structurer les réponses et GIO, la construction de l'autorité. Le strategic plan par la suite, il va unifier les stratégies, va donner les priorités, corriger les incohérences. Directeur conversion, qui va transformer par la suite, donc à travers un funnel, un plan d'optimisation, et il va détecter ce qu'il y a sur la SERP à travers API. Donc, est-ce que le classement, il trouve le classement normal, sinon il fait un fallback. S'il trouve normal, il passe par la suite un directeur Head of Growth, donc, qui va transformer l'intention en action mesurable. Par la suite, il y a le CRO. Là, il va activer toutes les décisions prises par le directeur conversion, puis par la suite, le CRO, il transforme l'intention en action mesurable. Là, il y a le critique, approve the rework. Donc là, le CEO, il va jouer l'arbitre. Et le CEO, le COO, il va proposer un JSON propre, ce qui va transformer les décisions prises par le CEO en actions pilotables. C'est une agence complète, petit à petit, sans friction humaine. Donc ça commence ici par une capture simultanée de l'intention, avec la capture de la demande existante, les questions explicites, pour le GIO, la perception et l'autorité, afin de couvrir tout le spectre de l'intention. Par la suite, il y a le barrière, ici. Donc, si il trouve que l'analyse est faible, il demande à recalculer. Si ce qui est présenté est solide, on avance. Enfin, là, ce qui fait cette agence, c'est éliminer le bruit pour prendre par la suite pour permettre aux agents suivants de prendre des décisions. Fusion stratégique. Donc là,
on élimine les contradictions, on aligne tout sur le business en gardant seulement ce qui va nous générer des leads. Donc là, on continue avec une seule stratégie cohérente. Là, la monétisation. Donc là, il ne s'agit plus de générer du trafic. Le plus important, c'est ce n'est plus attirer du trafic, mais de générer du cash. Donc, funnel complet, c'était optimiser des landing pages, script de closing, de quoi transformer l'intention en revenu. Par la suite, on passe à l'audit. Ici, il y a l'audit interne, avec une boucle d'autodestruction de mauvaises stratégies. Donc, si ce n'est pas assez bon, c'est que ça ne nous a pas permis de générer beaucoup de leads. Rework. Voilà. Retour en amont. Rework. Donc là, il n'y a plus à exécuter une stratégie mauvaise jusqu'au bout en espérant que ça va générer plus de leads. Non. Là, si ça génère pas assez de leads, on revient au début de la boucle et on essaie d'optimiser tout en comparant ce qu'il y a, le gap qu'il y a entre ce que nous sommes en train de faire, d'exécuter, et ce que les clients sont eux en train de faire. C'est qu'il y a certainement un meilleur que nous sur le marché qui arrive à attirer plus de clients et à attirer plus de prospects et convertir plus de clients. Donc là, ce qui nous évite, comme je vous ai expliqué, le plus grand problème des startups dans le temps, qui était le mien aussi, exécuter une mauvaise stratégie jusqu'au bout parce que on espérait toujours avoir plus de leads, si ce n'est en début de semaine, pour la fin de semaine, voire la semaine d'après, disons qu'il y a des situations macroéconomiques qui ont fait que nous n'avons pas pu générer beaucoup de leads. Donc maintenant, cette friction, elle est éliminée complètement. Par la suite, on entre dans la décision avec la priorisation, une allocation de ressources, ROI. Donc là, actions exécutables qui vont être exécutées par la suite. Donc c'est un système de pilotage de croissance. Donc là, je comprends pourquoi ça peut être intéressant pour vous. Donc un CIO ne cherche pas du SEO, du contenu ou des recommandations. Ce que vous cherchez, vous, c'est un système qui génère 10 leads de manière prévisible. Mais c'est ce que ce pipeline apporte. Exactement. Donc ce que ce pipeline, si vous voulez, apporte exactement, pour commencer, la réduction du risque. Il y a une validation interne avec le critique là, sinon ça s'arrête là et tout le travail va être refait avec un rework automatique, une cohérence globale à travers la parallélisation qu'il y a au début. Donc ce qui permet d'avoir moins d'erreurs stratégiques par la suite. Donc l'apport numéro 1, c'est la réduction du risque. Deuxième point,
accélération du time to market, très important. Tout est parallèle au début, donc décision rapide ensuite, plus de vitesse d'exécution. Troisième point, c'est alignement total sur le revenu. Tout converge vers le nombre de formulaires et le nombre de call click. Donc form submission et call click, ce qui va nous donner par la suite le conversion rate. Tout le système va travailler sur ces 3 points, bien sûr. Il n'y a pas de vanity metrics. Formulaire rempli, envoyé. Call click, donc call direct. Et conversion rate. Scalabilité par la suite. Le pipeline peut être lancé sur chaque marché, chaque offre. Donc là, de quoi industrialiser la stratégie. Donc, la plupart des entreprises emplissent des actions, font du SEO d'un côté, Ads de l'autre, du CRO c'est un autre. Donc là, incohérence et perte de traction. À travers ce pipeline, il y a une logique différente de travail, il y a une centralisation, validation, arbitrage et exécution. Donc moins de dispersion, plus de clarté et des décisions prises directement liées aux chiffres. Donc là, il ne s'agit plus de construire une stratégie, mais un système autonome qui transforme l'intention en pipeline de revenus. Avant, on pouvait se permettre d'envoyer du trafic vers une page, et puis par la suite espérer, à travers des campagnes ads, surtout alors des campagnes de cold mailing. Ce que le système permet de faire, c'est tout à fait l'inverse. Il prend chaque friction critique, acquisition, perception, conversion, les relie dans un même langage. Un langage qui va détecter des failles, forcer les corrections et pousser vers la performance, et tout ceci en continu. Donc un système qui va se remettre en question à chaque instant. Donc il s'agit un système là, il va générer des hypothèses, les exécuter, les critiques, et puis ça, par la suite s'améliorer. Il n'y a plus rien à toucher. Donc là, ce n'est plus une, je l'ai marqué ici, ce n'est plus une logique de marketing, là c'est une logique de système auto-optimisé de génération de revenus. C'est énorme ce qui arrive là, avec ce genre avec Landgraf, et c'est énorme. Donc, pour vous donner une idée sur le Landgraf lui-même, le bout de code qui permet il faut savoir qui permet de mettre en exécution ce système. Donc, tout le graphe est fait en nodes, un nœud, et puis par la suite, entre les deux nodes, un edge qui permet de demander à Graph de partir de cet edge, de ce node vers celui-là, et tout commence par une importation de ces deux-là, start et end. Donc nous pouvons voir ensemble ce bout de code
avec un graph builder au début. Donc, le premier node avec notre SEO director, le second avec l'IU, le GU director, puis par la suite, barrière node, strategy merge, directeur des conversions, le lead engine, le critique, le rework, s'il y a un rework à faire, le CIU et le CIU Vision. Donc, comprendre un peu les relations entre les nodes. Une paralysation, 3 starts. Donc, du start va vers le SEO directeur, c'est ce qui est présenté ici. Voilà. Du start, nous allons lancer le SEO, le directeur, le IU, puis le GU. 3 lancements qui vont se faire en parallèle. Puis vont converger tout vers la barrière. Donc le SEO, le IU, le GU vont converger vers la barrière avec un conditional edge. Un conditionnel qui va par la suite donner le résultat au strategy merge. Le résultat obtenu par le strategy merge va être pris par le conversion director, puis par la suite le lead engine vers le critique, encore un conditional merge, si c'est approved, voilà rework. Donc, conditional edge. Encore un conditional edge. Puis par la suite, le CIU JSON vers le end. Voilà. C'est le langage LangGraph par la suite qui nous permet de mettre en exécution ce pipeline avec pour chaque directeur une exécution. Et ce qu'il y a de plus, ce sont les conditional edge. Ce qu'il y a de plus, c'est l'analyse faite par la suite par le directeur, par le CIO par la suite. Si à travers les KPI, il va prendre la décision de laisser tel qu'il est, laisser la stratégie telle qu'elle est, ou alors demander des optimisations. Et là, il y aura un retravail du SEO afin de réoptimiser ce qui a déjà été fait. Donc, à travers ce bout de code, donc j'espère que j'ai pu vous expliquer plus le système, les avantages du système. Je ne sais pas ici que tout a été abordé. Tous les points ont été abordés. Voilà, le plus important à comprendre, c'est que c'est un système qui décide. Je dis ça tout en ayant conscience que il y a de moins en moins de tâches pour l'humain à effectuer. Donc c'est un système qui décide, qui teste et qui s'améliore en continu. Donc il n'y a plus de raison
pour ne pas générer des leads. La seule limitation qu'il y a aujourd'hui, c'est le budget alloué. Le budget alloué par rapport au PBN, budget alloué par rapport au trafic d'acquisition, campagne d'acquisition, pardon, campagne de remarketing, remarketing à travers d'autres compagnies ads ou alors de mailing direct. Ou même de prospection téléphonique à travers des agents IA. Si ce sont de... C'est là que le smart calling devient très intéressant et très pertinent. Oui, voilà. Voilà, donc voilà, merci.